Et c'est reparti. Je suis en Corrèze, enfin non, je viens de sortir de la Corrèze, je viens d'entrer en Haute-Vienne en direction de Limoges. La vidéo d'aujourd'hui, en fait, c'est la suite de celle de la semaine dernière. Je n'ai pas pu finir la semaine dernière parce que c'était trop long, il m'est arrivé trop de choses. Donc je te retrouve au petit camping où je me suis arrêté un peu de force parce que mon téléphone j'ai laissé tomber en cours de route. Entre parenthèses, si tu n'as pas vu la première partie, je te recommande de commencer par ça. Je te mets le raccourci en haut de la vidéo. Donc je te retrouve là-bas dans ce petit camping et on part traverser ce qui reste du Cantal, la Corrèze, avec le point culminant à 946 mètres d'altitude et mes gants d'hiver qui sont pas secs parce qu'ils sont tellement épais qu'après la douche que j'ai prise mardi dernier, j'ai pas réussi à les faire sécher encore. Seulement les gants d'été, là je suis parti, il faisait 3 degrés, donc les gants d'été ça marche pas non plus. Et donc cette deuxième partie va nous voir arriver à Limoges chez Pierre-Yves. On va revoir notamment Laurent, peut-être même Johan de la concession Indian Royal Enfield. Moi je suis en route, Laurent m'attend pas avant 17h30, donc je vais passer saluer Pierre-Yves ne m'attend pas avant 17h30. Il est trop tôt, il est 15h là, il me reste plus que 60 km, donc je vais passer saluer Johan. Mais pour toi, donc c'est petit retour en arrière au moment où je vais démonter mon camp. Ça y est, je repars. Jusqu'ici tout va bien. J'ai déjà remballé mon lit, ça va relativement vite, plus vite qu'avant, même si pour le moment je suis pas totalement au point. Et ça viendra pour là, dans les médias, à la base c'est le bazar dans la tente. Là il y en a moins parce que j'ai commencé à ranger des choses, mais c'est le bazar. Il faudra que je m'organise bien, je pense qu'une fois bien organisé, je peux descendre à 1h30 le temps de rangement. Les médias c'est un peu plus long, mais c'est pas grave. J'ai mis mon téléphone en charge dans le sanitaire parce que là j'ai coupé le chauffage. Et puis je remballe et je file et ce soir je serai chez Pierre-Yves. Ça va être une journée froide encore, je pars, il fait 3 degrés, je vais être à 800-900 mètres pendant un sacré moment. Mais au moins il pleut pas, donc ça devrait aller. Ça devrait aller. En route. Alors là, écoute, c'est pas compliqué, c'est un miracle, un vrai miracle. Si tu me connais, tu sais que habituellement, je me fixe des horaires, je ne les tiens strictement jamais. Exemple, quand je suis parti d'Alicante il y a environ 2 semaines, je voulais être prêt sur la moto, moteur tournant entre 8h et 8h30, je suis parti, il était plus de 9h30. Là, j'ai pris mon temps, et je voulais être prêt à 11h. Et ben devine quoi, il est 11h05. Il me reste plus qu'à mettre mon pantalon de pluie, et je suis bon. Quant à lui, qui m'a fait échouer ici, alors je m'en plains pas, t'as vu, j'ai fait une belle rencontre, et puis la gérante du camping aussi a été super sympa. Pour le moment, il remarche. Là, faut que j'atteigne le bouton à travers le sachet étanche, c'est pas évident, voilà, il est 11h09 exactement. Donc, il fonctionne, il est chargé à fond, il va charger sur la moto. Je sais pas si je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, mais je suis à peu près persuadé que ce qui m'a causé mon problème l'autre jour, c'est le froid, combiné au fait que la batterie est à moitié cuite. Là, il ne pleut pas, mais il va rester dans son sachet étanche. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsqu'il ne pleut pas, dans le sachet étanche, il a tendance à chauffer. Résultat, la batterie n'aura pas froid et ça devra tenir jusqu'à chez Pierre-Yves et après jusqu'à chez ma mère où j'ai fait venir j'ai commandé une batterie qui va arriver chez elle. Voilà, allez, sur ce, moi, je file. Direction chez Pierre-Yves qui m'attend à partir de 17h30. J'ai toute la journée pour faire 200 km, c'est pépère.
Tout va à peu près bien, si ce n'est que mes gants d'hiver n'ont pas complètement séché. Il est très difficile de faire sécher l'intérieur quand ils sont mouillés, et là ils étaient détrempés. J'ose pas mettre les gants d'été parce qu'il fait 3-4 degrés quand même, mais ça fait que voilà, je sais pas si ça se voit. Alors je m'arrête régulièrement, je suis pas pressé, de toute façon j'ai toute la journée, ouais, il doit être pas loin de midi, mais j'ai tout l'après-midi, puis il arrive le matin à 17h30, il y a moins de 200 km. Du coup je fais régulièrement le vieux truc de motard pour me réchauffer quand tu as des gants d'hiver non chauffants. Alors, ceux-là sont des gants chauffants électriques, mais tu te doutes bien que si l'intérieur est humide, je peux pas mettre la fonction chauffe ou je vais me prendre des châtaignes. Donc on va dire que ce sont des gants d'hiver normaux, vieux truc de motard, qui te réchauffe les mains comme ça. Alors je t'aurais bien filmé un bout sur la route, mais je n'arrive pas à mettre la main sur le support pour la caméra qui va sur mon casque, qui doit être quelque part dans un sac involontairement. Je pensais qu'il était à l'avant de la moto, je le trouve pas. C'est des petites routes de montagne dans le Cantal, je vais bientôt attaquer la Corrèze. Absolument sublime. Allez, moi je continue. Alors là, celle-là elle est pour Bernie. Je vais pas y monter, hein. Par contre, je lui enverrai la capture d'écran, je pense, l'image de ce panneau. Et j'y vais pas. Et par contre, tu sais quoi? Je m'en doute un petit peu. Attends une seconde. Que je manipule le mini trépied. Comme ça, ça devrait aller. Je sais pas si tu vas t'en rendre compte, mais là, je suis avec mon gros caméscope. C'est-à-dire ma meilleure caméra avec le micro canon dessus. Ce que je ne pouvais pas faire avant avec mon ancien chargement. Et la moto chargée comme un mulet. Le caméscope, je le range dans la malle là. Alors avant, quand j'étais en route entre deux étapes, impossible de l'atteindre. À présent, je peux, ça je m'attendais à ce que ce soit possible et manifestement ça l'est. Ça va me permettre de faire ce genre de choses lorsque je serai entre deux étapes. Voilà, une belle vue sur un petit coin du Massif Central. Décidément, c'est une belle région, hein. Et ayant le caméscope, ça fait que je bénéficie du zoom 15 fois, zoom optique. Il faudrait que j'y revienne, je l'avais déjà évoqué l'année dernière, à l'automne, en traversant la Corrèze et le Cantal. Là, je sais pas dans lequel des deux départements je suis, un des deux, je vais essayer de pas prendre ma plaque, attends, excuse-moi, c'est pour ça que je monte là comme ça, il y avait la moto. Je suis soit encore dans le Cantal, soit déjà en Corrèze, je sais pas trop. Je viens de passer Bortes-les-Orgues. Si quelqu'un sait exactement dans quel département c'est, je pourrais vérifier à la limite. Enfin bref. Ah tiens, deux collègues qui viennent de passer, t'as pas dû les voir, mais tu les as peut-être entendus. Quoi qu'il en soit, ouais, le Massif Central, très très belle région, hein. Et l'année dernière, j'avais évoqué la possibilité de passer un petit peu de temps, je sais plus si j'avais dit Corrèze ou Cantal, mais globalement, ça revient à passer un petit peu de temps dans le Massif Central. Je sais pas quand je reviendrai, mais je reviendrai, parce que moi qui aime la montagne, dans le coin, on est servi. Mais pas en mars. Les mains, ça va un peu mieux. J'ai essayé avec les gants d'été pendant quelques kilomètres, je me suis vite réarrêté pour changer, parce que c'était pas possible, mais je m'en doutais. Là, il y a le soleil, il fait un peu plus chaud déjà. Je pense, il doit être 13h, 13h30. J'ai pris un bout de pain et du jambon à la petite épicerie du village avant de partir, là, le petit café épicerie où j'allais prendre mon café tous les matins pendant 3 jours. Plutôt que de devoir chercher une boulangerie, comme j'avais l'habitude aussi de lui prendre une baguette de pain, et il est bon son pain. C'est juste un dépôt, hein, c'est pas une boulangerie. Je lui ai demandé si elle avait pas du jambon, elle m'a dit oui. J'ai pris 2 tranches de jambon, une baguette tradition. J'en ai mangé un bout ce matin de la baguette, et puis le reste, hop, je vais me faire un sandwich ici. Je serai bien. Allez, je te retrouve soit plus loin, soit chez Pierre-Yves, on avise, mais jusqu'ici tout va bien. Et le téléphone tient le choc. Pas de problème, de toute façon, regarde, j'ai pris mes précautions. Au cas où il me laisse tomber. Et alors attends, par contre, je vais faire un truc. Je vais pas te montrer exactement où habite Pierre-Yves, mais comme tu peux voir, j'ai noté ma route. Voilà, à l'ancienne, au cas où j'ai besoin. Donc là, je viens de passer Bortes-les-Orgues, c'est là, c'est vers le haut. Et j'ai déjà des panneaux pour Meymac. Donc normalement, c'est tranquille à partir de là. Allez, je fais mon petit casse-croûte et je continue.
pas demandé de pivoter. Ne bouge pas. C'est pas évident de trouver une position qui... Hein? Bon, pas bouger. Dis Christophe, j'admets, quand tu aiguises un couteau, hein, il marche bien là. Oui, je sais pas si on va y arriver avec mon affaire là. Et ben voilà, le petit casse-dalle sur la route. Tu sais quoi, je vais même enlever le casque. Après tout, je suis en pause. Et les lunettes tant qu'on y est. Il va falloir que je change, que je mette le lunettes de soleil. Le soleil est sorti. Ah. Bon appétit, et j'ai de la compagnie. Bon alors, je maintiens ce que j'ai dit à l'automne. C'est très très joli la Corrèze. Par contre, je préfère la Corrèze en septembre si tu veux, parce que en mars, la Corrèze, c'est froid. Heureusement, il n'y en a pas sur la route, ni de verglas, mais ça fait un moment que j'ai de la neige en bord de route. À part ça, bon, toujours dans le Massif central, hein, à moins de 100 km de Limoges où habite Pierre-Yves. Je vais pas tarder, attends, je fais encore gaffe à essayer de ne pas prendre ma plaque, si possible. Je vais pas tarder à arriver. Je pense que comme je vais arriver trop tôt, il m'attend pas avant 17h30, et là il est, je sais pas, 14h30, 15h, un truc comme ça. J'irai rendre visite à Johan à la concession Indian Royal Enfield avant de me rendre chez Pierre-Yves. La région est superbe, mais froide mi-mars. Glagla. Les mains, c'est moyen. Je suis... Attends, je vais retourner le caméscope. Où est le soleil? Je sais même pas. Je pense qu'il doit être... Ouais, il est par là, que je sois pas trop à contre-jour. Quand j'ai préparé ma route... Tu sais, l'itinéraire papier que tu as vu tout à l'heure, au cas où le téléphone me laisse en rade, c'est bon, pour jusqu'ici il fonctionne. J'ai aussi regardé les altitudes des différentes villes et villages où je devais passer. Et je savais que j'allais rester entre 800 et 900 mètres à peu près tout le long du trajet, ça n'a pas manqué. Et il y a quelques kilomètres, j'ai même passé un panneau point culminant de la Corrèze, 946 mètres. Bon, à partir de là, normalement, on devrait descendre, mais j'attends de trouver la descente, en fait. Hein. On doit être aux alentours de 900 mètres encore. Bref, allez, je termine, je suis plus très loin. Je vais reparamétrer mon GPS pour qu'il m'emmène chez Johan plutôt que chez Pierre-Yves, puisqu'il est trop tôt. Enfin, chez Johan, à la concession Indian Royal Enfield. Comme ça me donnera l'occasion de lui montrer l'ensemble avec la remorque. Puisque demain on va passer le voir avec Pierre-Yves, mais là demain je laisse la remorque chez Pierre-Yves, je vais pas me la trimballer juste pour la montrer. Donc là, comme je l'ai, je vais la montrer à Johan, et après 17h30 chez Pierre-Yves, et au chaud, au chaud, au chaud. T'avais de la limaille? Je pense pas, mais bon. C'est peu probable. Non, normalement non. Non, c'est comme les bouchons au bout sont aimantés. Donc en fait, ta limaille, je suis pas convaincu qu'il soit aimanté. Moi, mon bouchon de vidange moteur, il est pas aimanté. Hein. Non, mais ceux-là, si. Ceux-là, si? Ouais. Justement, c'est pour attirer de la limaille. En général, hein, de ce que je sais. Ah bah oui, les aimants sur les bouchons, c'est pour la limaille, ouais. Allez, je vais faire ma petite conclusion, profiter du fait que ça coule. Bon, alors ça, c'était pas prévu à la base. Non, non, je te rassure, elle a rien. Hein. C'est juste qu'il était à peu près temps de lui faire sa vidange de cardan. Et Pierre-Yves, chez qui je suis depuis 2 jours, avait le nécessaire. On va en profiter. Tiens, tu le connais, lui? Alors, il devrait pas y avoir que Pierre-Yves qui me rend bien service, là, pour le coup. Attends, je t'explique. L'histoire se termine pas comme prévu. Elle aurait dû se terminer par un gueuleton comme d'un Astérix, avec Pierre-Yves et mon ami Laurent, avec qui j'ai fait le désert des Bardenas.
Et puis la météo est pourrie, ça pleut, ça neige, un coup l'un, un coup l'autre, un coup c'est mélangé. C'est même pas la peine. Voilà, on a décidé de laisser tomber. En plus, Laurent est malade de toute façon. Donc pas de gueuleton, pas de barre à attacher. Et à la place, on fait la vidange du cardan de Font-le-Vent. Bon bah, en tout cas, je suis bien arrivé à destination, malgré les problèmes de téléphone et compagnie. Ça s'est super bien passé avec la remorque. C'est une crème, ce truc, c'est facile, c'est... Enfin voilà. Encore un grand merci à Pierre-Yves pour son accueil, du coup. Nous, on va se retrouver très bientôt parce que c'est pas fini. Je t'avais dit déjà, c'est toute une série. Là, la remorque, on arrive au bout, mais si j'ai cette remorque, qui est là, je pense que tu dois l'apercevoir normalement, c'est pour ma nouvelle tente, qui est là aussi, qui est sur le côté qu'on a sorti. Et il va y avoir les tests de cette nouvelle tente, ça sera dans les prochaines vidéos, donc surtout si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Si la prochaine vidéo de la série est déjà sortie, donc ça sera normalement la mise en place et test et avis sur cette nouvelle tente, je te la mets juste là. Si elle n'est pas encore sortie, tu sais quoi, avec Pierre-Yves à l'automne dernier, on a fait un essai de 2 Royal Enfield. Il y avait une Himalayan et la Super Meteor 650, si je dis pas de bêtises, hein, ça doit être ça. Ouais. Je vais te mettre l'essai juste là, donc encore une fois, si la vidéo suivante de la série est sortie, je te la mets là, sinon, tant qu'elle n'est pas sortie à la place, ça va être l'essai des 2 Royal Enfield, et on avait tous les deux bien apprécié les deux machines. Salut, et à bientôt!